nous avons vu que na tuliona kwamba la Pâque a été instituée Pasaka ilianzishwa le jour de la sortie des enfants siku ya kutoka kwa wana wa Israeli de l'Égypte. toka Misri. Quand ils sortaient de l'Égypte, Wakati walitoka Misri, avant leur sortie, mbele ya kutoka kwao, Dieu a exigé Mungu alishurutisha qu'ils prennent la Pâque. wachinje Pasaka. Et cette Pâque-là, Na ile Pasaka pour la prendre, kusudi ikule c'était avec du pain, des ilikuwa pains sans levain. pamoja na mkate bila chachu. Il n'était pas encore une église. Ilikuwa Retenez cela. haijakuwa kanisa, mshike ile vema. Il n'était pas encore une église. Ilikuwa haijakuwa kanisa bado. Ils sont devenus église quand ils sont sortis. Waliitwa kanisa wakati walitoka Misri. Parce que église signifie Sababu kanisa maana un yake peuple appelé hors d'eux. taifa ambayo ilitwa toka ndani ya. C'est après leur sortie Baada ya kutoka kwao qu'ils devinrent l'église. wakaitwa sasa kanisa. Et dans le désert, Na katika jangwa ils étaient l'assemblée de Dieu. walikuwa kusanyiko la Mungu. Est-ce que nous sommes ensemble? Je tuko pamoja. C'est pourquoi Tuko en maana Égypte, kule Misri chacun a pris la Pâque dans sa maison. kila mtu alishiriki, alikula meza ya Bwana katika nyumba yake. Amen. Amen. Mais alors ils ont utilisé quoi? Basi walifanya nini? Des pains sans levain. Walitumikisha mikate bila chachu Et ils ont mangé les légumes amers. na walikula mboga majani machungu. Nous avons vu que les légumes Na amers tuna kwamba majani machungu représentaient inawakilisha, la ilikuwa souffrance ikiwakilisha mateso qu'ils ont endurée ambayo walivumilia kule Misri. Amen. Amen. Donc la souffrance de Yani leur servitude. mateso ya C'est pourquoi kuteswa kwao kule Misri. ils ont mangé les légumes Kwa maana amers. walikula mayani machungu. Mais nous aussi, Na sisi pia souvenons-nous, tukumbuke nous avons été esclaves. ya kwamba tulikuwa watumwa. Comme eux étaient esclaves en Jinsi wao Égypte, walikuwa watumwa kule Misri, nasi pia tulikuwa watumwa wa dhambi. mais Dieu, Lakini Mungu dans son amour, katika upendo wake, dans sa miséricorde, katika rehema zake, il a accepté Alikubali. pour que nos âmes kuliko nafsi soient zetu vouées à la mort. ambazo zilikuwa tayari Il a dit, kufa, moi, yeye akasema je me mimi porte garant, mimi je n'aimerais pas. nitakufa kwa nafasi yao. Voilà notre délivrance. Ile ndio ukombozi wetu. C'est pourquoi nous devons nous Ndio kwa souvenir maana tunapaswa kukumbuka notre esclavagisme. ile utumwa wetu. Amen. Amen. Nous avons été esclaves. Tulikuwa watumwa, Souvenons-nous, nous tukumbuke étions esclaves. tulikuwa du péché. watumwa wa dhambi. Nous aurons le temps de lire les Écritures. Tutakuwa na wakati Mungu akisoma andiko. Amen. Amen. Nous étions esclaves. Tulikuwa watumwa, Et Dieu nous a fait grâce. lakini Mungu alitujalia neema. Le pain sans levain Mkate bila chachu représente la pureté. inawakilisha usafi mtakatifu, La pureté usafi de la vie. ya mzima, La pureté usafi de la parole. ya neno. C'est pourquoi Kwa maana nous ne pouvons pas prêcher une parole mélangée. hatutahubiri neno la kingamana. Non, 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 non. Hapana. Quand on mélange la parole, Wakati wanachanga neno, c'est la compromission. ile ni makubaliano. Non, non, Hapana. ne fais pas de Sisi compromis. utafanya makubaliano. La parole ne veut pas Bila neno kubali, abandonner. tunaacha. Parce que la parole doit rester pure. Sababu neno pasha kubaki safi. C'est pourquoi la fois passée, Ndio kwa maana siku iliyopita nous avons vu. tuliona, Quand nous avons lu le wakati prophète, tulisoma nabii, il nous a montré comment alionyesha namna gani Daniel, Daniel, Meshach, Shadrach, et Meshaki, Abednego, Shadraka, Abednego ils avaient pris position pour Christ. walikamata upande ama mshimamo wa Kristo. Et quand ils ont vu pris position Na pour la wakati parole, walikamata mshimamo kwa neno, Dieu aussi a na pris Mungu position pour pia eux. alikamata mshimamo kwa ajili yao. Quand on voulait les faire passer par la douleur, Wakati walitafuta kuingiza par la katika souffrance, mateso, Dieu a pris position pour Mungu eux. alikamata na upande wao. Ces gens, Sasa watu hawa malgré ijapo on les persécute, wanatesa, ils prennent position. wanakamata ngambo ya neno, Ils prennent ma position. wanakamata ngambo yangu, Moi aussi, nami pia je prends la position. nakamata ngambo yao. Il les a défendus. Aliwatetea, On les a jetés dans la fournaise. waliwatupa katika tanuru la moto. Dieu n'a pas croisé les bras. Mungu hakupachika mikono yake. C'est pourquoi la Bible dit Ndio kwa maana Biblia inasema Dieu ne sommeille pas. Mungu halalake, Il veille sur nous. anakesha kwa ajili yetu. Amen. Il ne peut pas se permettre de dormir. Hawezi kama akatingisika kidogo Non, akalala. il reste en Yeye éveil. anabaki pale akiangalia, Prenant soin de nous. Nous regardons, akituangalia, nous observons, lorsque nous prenons position pour wakati kamata ngambo yake, lorsque le malheur nous wakati atteint, mafikia, yeye anakuja msaidia. parce que le malheur atteint souvent l'homme juste. Kama ambaye anafikia yule mtu mwenye haki, lakini
Bwana anamkomboa kila mara. Nous sommes dans Exode 12. Toka katika Kutoka 12. Mais qui participe à la Sainte Seine? Basi naye atashiriki meza ya Bwana. Verset 6. Mstari wa 6 Kutoka 12. Vous garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Na mtamchunga hata siku ya 14 ya mwezi ule, na kusanyiko lote la makutano ya Israeli watamchinja magharibi. Amen. Amen. C'est toute l'église. Toute l'assemblée d'Israël. Kusanyiko lote ya Israeli. Enlever Israël. Kutosha Israeli. Enlever le mot Israël. Kutosha ile tamko Israeli. Mettez Bunia. Ya Bunia. Toute l'assemblée kusanyiko lote la Bunia litashiriki Pasaka. C'est lui qui fuit. Yule ambaye anakimbia il a un problème. iko na hatia kabisa mbele ya Mungu. Ni amri. Mungu aliamuru ile. C'est pour qu'il puisse nous garder dans la sainteté. Ni kusudi atuchunge ndani ya utakatifu. Et on n'attend pas seulement à la fin de l'année pour prendre les repas du Seigneur. Na hatutachunga mwisho wa mwaka kusudi tushiriki meza ya Bwana. Il n'y a pas une écriture. Hakuna andiko pale. Pas une écriture. Hakuna andiko kuhusu ile jambo. Il dit c'est à la fin de l'année qu'on prend la Sainte Seine. Ambayo nasema ni kwa mwisho wa mwaka ndio watu watashiriki meza ya Bwana. On la prend n'importe quand. Meza ya Bwana inashirikiwa haizuru wakati gani? Ni agizo. Tout le monde doit prendre la Kila mtu anapaswa shiriki meza ya Bwana. Amen. Si vous n'êtes pas en voyage, kama hauko safarini, vous avez l'obligation uko na shurti de prendre la Sainte ya kushiriki meza ya Bwana. C'est pourquoi kwa maana mettez-vous vie en ordre. Muweke maisha yenu kwa usawa, utayari. Mettons nos vies en ordre. Tuitie maisha yetu ndani ya utaratibu. Nami pia niko ndani. Mettons nos vies en Tuitie maisha yetu ndani ya utaratibu. Ne prenez pas la Sainte Seine. Usishiriki meza ya Bwana comme les gens le font dans les dénominations. Jinsi watu wanashiriki katika madhehebu. Pas mon apengai. Wanena mie vile. Mwili wa Kristo. Amina. Hapana. C'est une démonstration. Haonyesho. On doit avoir la crainte. Tunapaswa kuwa na hoga ya Mungu. Laissez-moi vous lire quelque chose. Acha nasome kitu fulani moja hapa. Dans les noces de l'agneau. Katika karamu ya mwana kondoo. Paragraphe 85 à 87. Makumi nane na tano, makumi nane na saba. Faut passer. On a parlé de Daniel. Tulizungumzia Daniel. Qui ne voulait pas prier. Ambaye anataka kujichafua. À la table du roi. Kwa meza ya mfalme. Et ici. Sasa hapa. Dans cette prédication. Écoutez comment on parle d'Esther. Ici unamzungumzia Esther. Un modèle pour nos sœurs. Mfano kelele kwa dada. Paragraphe 85. Baraka 85 jusqu'à 87. Aka 87. Esther avait purgé son cœur devant Dieu. Esther alikuwa amesafisha moyo wake mbele ya Mungu. Purge son cœur devant Dieu. Ondosha moyo wake mbele ya Mungu. Kila mchafu. Elle marchait avec un esprit tout humble. Alitembea na roho tulivu na tayari. L'église qui va être épouse de Christ. Kanisa ambaye atakuwa harusi wa Kristo. On a purgé son cœur devant Dieu. Napaswa kuondosha uchafu wote ndani ya moyo wake mbele ya Mungu. Parce que nous marchons devant Dieu. Sababu tunatembea mbele ya Mungu avec un esprit doux. Kwa na roho ya utulivu na upole. Humble signifie quoi? Kwa mpole ni kusema nini? Tunanyenyekea mbele ya neno la Mungu. Quand Dieu nous dit pas ça. Wakati Mungu anasema hapana ile. Nasema tunaacha. Ne touche pas à ça. Usiguse ile. Na mimi naacha. Naisha. Mais quand tu continues à toucher. Lakini wakati unaendelea kugusa ile kitu, c'est l'orgueil. Ile ni kiburi. Tu ne veux pas t'humilier devant la parole. Haupende kunyenyekea mbele ya neno la Mungu. Maintenant souvenez-vous. Sasa kumbukeni. Esther refusa la parure mondaine. Esther akakataa ile mapambo ya kidunia. Mais vous ne voulez pas laisser. Lakini ninyi hamtaki kuacha mapambo. Esther ndio mfano wa kama kilele pia. Esther refusa akakataa ile mapambo ya kiulimwengu. Elle reçut l'esprit dans son cœur. Akapokea roho katika moyo wake ili kwenda kumsimama mbele ya mfalme. Donc vous ne pouvez pas venir devant Dieu. Yaani hatakuja mbele ya Mungu. Sans le Saint-Esprit en vous. Bila Roho Mtakatifu ndani yako. C'est comme ça que nous avons lu dans la communion. Ndio tulisoma katika kitabu ya ushirika. Que on vient communier. Ya kwamba tunakuja kushiriki. Parce qu'on a la vie en soi. Sababu una uzima wa Mungu ndani yako.
Si vous avez la vie de Dieu en vous, kama kuna uzima wa Mungu ndani yako, alors vous venez prouver. basi utakuja kuthibitisha ile. Ce n'est pas un problème. Ukisema mimi sina Même shida, avec ma femme, hata na mke wangu tout va bien. yote tunatembea mzuri, Même avec mon mari, hata na mume wangu nous nous entendons bien à la maison. tunasikilizana mzuri nyumbani, yote natembea sawa, Nous nous sommes sisi réconciliés. tumesikilizana, Nous nous aimons. tunapendana, Nous nous entendons. tunasikilizana kabisa, Nous sommes dans l'harmonie. tu katika usawa ama umoja, Tunaambatana. tunaambatana, sio ndani harmoni. Amen. Amen. Elle refusa la parole mondaine. Akakataa ile mapambo ya kidunia, Elle reçut l'esprit dans son cœur pour akapokea aller se présenter roho katika devant moyo le roi. wake ili akwende kuonekana mbele ya mfalme, Afin de vous présenter devant Dieu, mbele ya kusimama mbele ya Mungu, pour communier avec lui, kusudi ushiriki naye, pour manger avec kusudi lui, kule pamoja boire naye, avec lui, kusudi kunywa vous devez naye. avoir l'esprit de Unapasha Dieu. kuwa na roho ya Mungu ndani yako. Et aujourd'hui, Na leo la femme, mwanamke, l'église, kanisa qui pense qu'elle va entrer parce qu'elle a beaucoup de membres, ambaye nadhani ya kwamba itaingia mbinguni sababu iko na wanamemba wengi. Dieu ne regarde pas au nombre de Mungu angalia hesabu ya watu katika kanisa. Dieu regarde à la qualité. Mungu anaangalia ile hali nzuri. L'enlèvement ne dépend pas du nombre de brebis. Kunyakuliwa hailingane na wanamemba walioamini kama watu. L'enlèvement dépend de la qualité. Kunyakuliwa inalingana na ile hali nzuri. Ce sont ceux qui ont l'esprit de Dieu qui partiront. Ni wale wanaokuwa na roho ya Mungu ndio watakayenyakuliwa. Ceux qui n'ont pas l'esprit de Wenye wana roho ya Mungu Dieu resteront avec ce bâtiment. watabaki na hii jengo. C'est pour eux, c'est leur héritage. Hii jengo itakuwa heri yao ama Mais nous, urithi. notre héritage, c'est le ciel. Lakini sisi urithi wetu ni mbingu. Vous ne voulez pas vous conformer à la parole. Haupendi kujilinganisha kwa neno, utabakia na hii jengo kinyumba. C'est pas un problème. Haina shida. Vous irez au service de cadastre. Utakwenda kule kuservisa kadastre kusudi wa kuandike jina yako. Mais vous n'aurez pas un acte de vente. Lakini hautapata acte de vente. N'est-ce pas? Sans acte de vente, vous ne pouvez pas faire la mutation. Bila acte de vente hautaweza kuihamisha. Parce que là, la foule des gens les mieux habillés. Sababu ile kanisa kuna watu wengi ambao wanavaa vizuri. Parce que là, la plus grande organisation. Sababu ile kanisa iko na undo kubwa. La plus grande église de la ville. Kanisa kubwa ya mjini. Et des choses de ce genre. Na vitu vingine kadhalika. Vous manquerez la chose d'1 million de kilomètres si vous comptez sur ça. Utakosa kile kitu kia 1 million kilometre ukihesabia watu wengi. Il s'agit d'un esprit doux. Inahusu ile roho ya upole, gentil, ya utulivu et respectueux na inayotulia envers la parole de Dieu. kuhusu neno la Mungu. Lavé par l'eau de la parole. Umesafishwa na maji ya neno Et la parole en vous. na neno ndani yako. C'est un lavage. Ni usafi ama ni maji. Acceptez d'être lavé. Tukubali tusafishwe. Que la parole vous lave. Neno liwasafishe. Que ça ôte toute souillure. Na inaondosha kila uchafu wote juu Et yako en vous. na ndani yako. Parce que quand la souillure sort en vous, Sababu wakati mchafu unatoka ndani à yako l'extérieur, inaenda nje, elle ne se fera pas voir. haitaonekana tena. C'est ce qui est en vous Ni ile inakuwa ndani yako qui sort dehors. inatoka nje. Sasa Le mouton, kondoo il a le poil en lui. ina manyoya ndani yake. Gisèle a la barbe. Jisiliko na ndevu. La barbe est en lui. Ndevu ni yake kabisa, iko ndani. C'est en lui. Ni yake. Les cheveux, Nywele chacun en a. kila mtu kunazo ndani. Même si on rasait comment. Hata waikate nywele namna Mais gani, parce que les cheveux sont en vous. sababu nywele ziko ndani yako. Les cheveux vont pousser Nywele zitaota sans effort. bila nguvu fulani. Vous ne ferez aucune concentration Hautajikonsandre pour faire pousser les kusudi cheveux. uoteshe nywele. Jamais. Hapana, Vous allez vous asseoir, utakaa tu vous dormez, unalala. le matin, Asubuhi inanjaota. inaanza kui. Saa kumasa vile. Même la barbe quand on a Hata rasé. ndevu wakati umekata yote. Le premier jour, vous Siku ya savez, kwanza utagusa mkono c'est lisse. inakuwa kabisa na Le tereza. deuxième jour, Siku ya pili des petites épines. kunakuwa miiba kidogo kidogo. Le troisième Siku jour, ya tatu si l'enfant vous touche, il dit, kusa anasema papa, il y a des épines hapa là-bas. kuna miiba pale kundevu yako. Pourquoi? Parce que ça sort. Sababu ndevu zinachaota ni yako ndani yako.
Donc ce que vous mettez, yani ile ambayo natia, ce que vous mettez, ile ambayo mnatiaka c'est en vous. ni yenu, haiko ndani yenu. Ndio Kama unatia plante, si tu commences à mettre la plante, kama unatia meshi, si tu mets le mèche, si tu le désir iko ndani ya roho c'est yako, puisque le désir là est en toi. utasema tena nini? Qu'est-ce que tu diras encore? Biko ndani yako. Et cela est à toi. Ndio maana biko binakuya. C'est pour cela que cela pousse, tu mets cela au-dessus de toi. Continuons la lecture. Tuendelee na usomi. Et la parole en vous, Na neno ndani yako c'est un lavage. ni maji ya kusafisha. Amen. Amen. Lui-même dit amen. Nabii mwenyewe anasema amina. Parce que c'est la parole. Sababu ni neno. L'église a besoin d'un lavage. Kanisa lina haja ya maji ya kusafisha. Plein l'évangile. Maji ya kusafisha kuhusu Injili. Ni kweli. Pas simplement un lavage partiel. Hapana tu kusafishwa mamaji ya nje tu. Mais un lavage de plein évangile. Lakini maji ya kuoshwa ya Injili kamili kabisa. Nettoyer. Kusafisha. Rendu nouvelle créature en Jésus-Christ. Kufanya kiumbe kipya ndani ya Yesu Kristo. Vous devenez de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Unakuwa kiumbe kipya ndani ya Yesu Kristo. L'épouse de Jésus. Bibi harusi wa Kristo n'est pas une épouse sale. yeye haiko bibi harusi mchafu. Jésus ne prendra point une épouse sale. Yesu hatatoa bibi harusi mchafu. Or nous avons vu que c'est la mondanité qui est la souillure sur nous. Tuliona kwamba ni kidunia ndio inakuwa mchafu juu yetu. Une femme qui vient pour se marier, mwanamke ambaye anakuja kusudi aolewe et qui a l'air de sortir d'une porcherie là-bas, anakuwa na hali ya kutoka katika hali ya nyumba nguruwe, un homme digne de ce nom, mume ambaye anastahili kabisa kwa jina lake, ne l'épouserait pas. hata mchumbia ama kumuoa. Il va lui demander de se laver. Ataambia yule mwanamke ajioshe. Et Christ nous demande na de Kristo nous laver. anatuambia tujioshe. Et quand l'église de Christ s'avance pour se marier, Na wakati bibi harusi wa Kristo anasonga mbele kwa ajili ya kuolewa na imaginez Kristo, qu'elle va devenir son épouse, akizania kwamba atakuwa bibi harusi wa Kristo avec le monde collé à elle, na kiulimwengu ikiambatana naye, l'épouse de Christ bibi harusi wa ne Kristo sera pas ainsi. hatakuwa hivyo na kidunia. Non, messieurs. Hapana Bwana. Il dit, je dois me dépêcher. Anasema nitafanya haraka. L'église de Christ, Bibi harusi wa Kristo non plus. nayo pia Celle du Seigneur Jésus-Christ. ya Bwana Yesu Kristo, Cette église ile kanisa n'est pas non plus une église en haillons, haiko kanisa la kuvaa manguo ya kuchakaa, vêtue de haillons usés de dénomination. manguo ya kuchakaa ya zamani inayotoka katika makanisa ya kizebu. Amen. Je saute, hein? Minaruka 87. 87. Comme pour Esther, Jinsi kwa mfano wa Esteri, il s'agit de l'être intérieur caché dans le cœur. inahusu ile utu wa ndani unaofichwa katika moyo. Quand cet être intérieur était caché dans le cœur, Wakati ile utu wa ndani unaofichwa katika moyo, cela a fait que Esther n'a pas eu le goût de la mondanité. ile ilimfanya Esteri asiwe tena na hamu ya kidunia. C'est pourquoi là-bas au-dessus, Ndio maana pale tu anasema Esteri n'a pas accepté yeye hakukubali les parures mondaines. mapambo ya kidunia. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Sababu il s'agit de l'être intérieur caché dans inahusu le cœur. ile utu wa ndani unaofichwa katika moyo. L'être intérieur caché dans le cœur. Utu wa ndani unaofichwa katika moyo, L'humilité à la parole de Dieu. unyenyekevu kwa neno la Mungu Et la douceur de l'esprit de na Dieu. upole wa roho ya Mungu ndani Dans le cœur humain, ya moyo wa mwanadamu. non pas la gloire Hapana sifa et la haute société du monde. na ile sosiete kubwa ya dunia. Kuonesha kama huku mtu wa hali ya juu. La haute société du monde. Si hatuko watu ya chini chini. Nous ne sommes pas les gens dans la bassesse. Basse classe. Basse classe. Si tuko watu ya hali ya juu. Nous sommes les gens de la haute classe. Esther ne voulait pas séparer Esther hakutaka kujipamba de tous ces vêtements modernes. na ile manguo ya kisasa ya dunia. Avec cela, Na pamoja na ile elle n'aurait pas l'air d'une femme de roi. angekuwa kabisa na ile hali ya kuwa bibi ya mfalme. Hangelikuwa na ile hali. Amen. Et
est-ce que nous voulons être comme le monde? Je, tunataka kuwa kama dunia? Est-ce qu'il aurait l'air de la femme d'un saint homme? Je, ule angekuwa hali ya mwanamke wa Bwana mtakatifu? L'air de la femme, oui, d'un saint homme. Bwana mtakatifu. Nous, sisi, tout en étant l'église du Dieu vivant, kwa kanisa la Mungu ali hai, nous nous parlons des choses du monde. tunajipamba na vitu vya dunia. Et alors, na alafu, allons-nous avoir l'air d'une femme, d'un saint homme? Je, tutakuwa na hali ya mwanamke wa mume mtakatifu? Parce que Christ, sababu Kristo, il est saint. yeye ni mtakatifu. Et nous aussi, nasi pia soyons saints tuwe watakatifu comme notre Seigneur. jinsi Bwana wetu ni mtakatifu. Cela aurait-il l'air naturel? Je, ile ingelikuwa hali ya kimaumbile ya kawaida? Si aujourd'hui, kama leo vous voyez mnaona un homme mtu qui est censé être un saint homme, mwanaume ambaye anafanana kuwa mwanaume mtakatifu, et que vous voyez sa femme, na unaona mwanamke wake apparaître là, akionekana pale mbele, ressemblant à la première dame, akifanana mwanamke wa kwanza wa rais. oui, parce que Christ, sababu Kristo, il est notre roi, yeye ni mfalme wetu. ni rais. Oui, c'est le roi. Na sisi, Et nous sommes la première dame. tuko mke wa kwanza wa rais wetu. Maintenant écoutez, Sasa msikie, et que vous voyez na mnaona sa femme mke wake apparaître là, akionekana pale ressemblant à la première dame, akifanana mke wa kwanza wa nchi, avec l'une de ses énormes coiffures, akiwa na mapambo yake ya juu sana. coiffure, namna yake ya kutengeneza nywele. Ces énormes coiffures ressorties comme ceci, namna yake ya kutengeneza nywele inatoka hivi, avec une histoire rouge d'un côté, ngambo nyingine inakuwa rouge nyekundu, une histoire verte de l'autre côté, kwa ngambo nyingine inakuwa rangi ya kimajani. uko nasikia? Vous écoutez? Nywele La chevelure, ngambo moja biko vert, l'autre côté c'est vert, l'autre côté c'est rouge. unakuya mu Et église. tu viens dans l'église. Ni vitu gani? Ça c'est quoi? Ni vitu gani basi? Ça c'est quoi ce? Ngambo moja biko rouge, De l'autre côté rouge, de l'autre côté vert. mimi siyaonaka ba frère. Moi je n'ai jamais vu un frère comme ça. Siyaonaka Je n'ai jamais vu ngambo moja kwa un frère du côté, l'autre côté vert, l'autre côté rouge. Lakini mimi naona njoo kubana. Mais j'ai souvent vu cela aux femmes. Et donnant l'air de quelqu'un qui a reçu sur la bouche un coup de brosse à la peinture. Na akionekana sawa mtu mwenye alipata box ya nyekundu kwa Walikamata hii penso. Penso hii ya kupakala nao rangi. Sasa banaichomeka ndani ya rangi. Kumoya tu. Vêtu d'habits qui la serre. Nguo ambayo inamfunga comme une saucisse de Francfort. Inamfunga sawa sosiso ya wa Farasa. Dada unashonesha nguo. Ma sœur, tu fais coudre un habit. Dada unasonyesha nguo. Ta robe. Vazi lako ama robe yako inakufunga sana. Montre toutes tes postérieures. Inaonyesha hali yako yote ya nje. Comment tes fesses sont battues. Ya nyuma namna gani fese zako zinafanywa. Kiuno inavimba kule. Inavimba se gonfle là-bas. Oyeko la kisavoda kome au. Unakuja kuonesha nyuma yako namna gani. Bavoda na eza yomoko. Voda yako ni yako mwenyewe. Sana posa ya kumona. Hatuna haja tuone ile. Nguo ya kukusere. Inabiki se. Ça te dessine. Kabisa inaenda kule. Kisha tena et encore une fois ça retourne ici. Est-ce que là tu t'habilles? Tu viens montrer quoi? Unakuja kuonesha nini? Vous croyez qu'on va vous aimer à cause de ça? Unaamini kwamba atakupenda sababu ya ile? Celui qui viendra il va te tromper. Ule ambaye atakuja atakudanganya. Elle porte des chaussures avec les talons. Wanavaa viatu ambavyo vinakuwa na talons ndefu.
wako na dunda na ile matalo hote. Musumari. C'est comme au lieu de on prend un clou de wanakamata clou ya douce, sumali ya douce, kuliko aitie ndani ya mbao ya charpente, on met dans les talons. Wanikasa ndani ya italo ya kiwati yako. Finalement la sœur commence à marcher. Na kwa mwisho dada anaanza tembea. Les fesses comme ça. Matako anaanza tetemeka. Vous ne savez pas que c'est le diable. Haujui ni shetani. Qui vous a fait ça? Anakufanyisha ile. Porte des chaussures comme ça. Na kukuvalisha viatu kama ile. Votre démarche. Kusudi badilishe namna yako ya kutembea. Et vous allez commencer à marcher. Na utaanza kutembea. Vous tendinez. Ukitikisika. Et les fesses vont aussi. Na matako yako yakitikisika. Vers le caneton allaisément. Ikienda kungo kushoto kuume. Donc, ce sont des coiffures, d'habillement, ni nywele, ni manguo na viatu vya utongozi. Le diable vous trompe. Shetani anawadanganya. Se tortilla et se dandina dans la rue. Akicheza na kutembea katika barabara. Parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Vous allez. Hautafanya nyingine, utanja cheza tu. Que vous le vouliez ou pas. Utaki ukataa ama utaki. Viatu vitachu badilishe mwendo wako. Vous passez, les gens vous regardent. Unapita watu wanakuangalia. Tout le monde regarde. Kila mtu anaangalia. Quand vous regardez une femme pour la convoiter. Wakati unaangalia mwanamke unamtazama mwanamke kwa kumtamani, umelala naye, mezini naye. Et le jour du jugement. Na siku ya hukumu. Tu vas passer. Utapita. On verra 50 hommes derrière toi. Wataona wanaume 50 wa nyuma yako. Et on va te démontrer avec l'habillement que tu portes. Na watakuonyesha na ile mavazi ambayo ulikuwa ukivaa ile siku. Et les hommes qui t'ont regardé ces jours-là. Na watu ambao walikuona kile siku na utaonaka. Tu les verras derrière toi. Wale wanaume utaonaka nyuma yako. N'oubliez pas. Usisahau. Dieu. Mungu a mis à nous. Aliweka ndani yetu. Les cartes mémoire. Carte mémoire ya kurekodi. Et ces jours-là. Na ile siku. On mettra devant. Watatia ile carte ya kurekodi. On met dans l'écran. Wanitia ndani ya ekran. Tu te regardes. Unashangalia mwenyewe. Tu n'attendras même pas la sentence. Hautasikia hautachunga hukumu. Quand tu verras que celui qui t'a précédé. Wakati unaona mwenye alikutangulia sababu ya dhambi nyingi alipita kwa ngambo nyingine. Pita kule. Mbele waseme pasa ba. Tu sauras que wewe mwenyewe utapita mara kule. Le prophète parle. Nabii anaongeaka kabisa. De coiffure. Kuhusu nywele. Verte. Za vert. Rouge. Na za nyekundu. Si ni vile viplante. Ce sont les plantes là. Nini te? C'est quoi encore? Sema. Parle alors. Vous direz. Mtasema. C'est ça la femme d'un saint homme? Ule ndio mwana bibi wa baba mtakatifu ule? Est-ce que yule ni mwanamke wa Bwana mtakatifu kweli? Je ne suis pas en train de plaisanter. Mimi siku nafanya mzaha. Je ne fais que parler des faits réels. Niko naongea kuhusu mambo ya kisasa yakonekana. Vitu ya kweli. Amen. Anabizungumzia. Il parle des faits réels. Donc quand nous vous disons wakati tunawaambia mwache mkomeshe ile mambo. Christ derrière la parole. Mubaki nyuma neno. Kristo. Il est dans la parole. Yeye iko ndani ya neno. Humiliez-vous. Mnyenyekee. Et ne le faites pas seulement pour la sainte Seine. Na usifanye ile vitu sababu tu ya meza Bwana. Que ça soit définitif. Iwe ndani ya maisha yote. Débarrassez-vous de ces choses. Achana na vile vitu vyote. Il prend notre exemple. Na kamata mfano mwingine. Nabii. Il dit. Anasema hivi. Il n'y a pas longtemps. Je suis allé dans l'un des grands mouvements pentecôtistes. Nilienda katika mouvement kubwa ya Pentecoste. J'avais fait dresser une tente là. Nilitaka pale tente. Hema. Et le pasteur m'a dit. Na mchungaji akaniambia. Il a dit. Akasema. Ma femme est l'organisatrice. Mke wangu ndio mwenye atatengeneza anaona hii. Ndio anatengeneza mouvement. J'ai dit. Akasema. C'est une bonne chose. Kitu mzuri ndugu. Ça vous gênerait si elle jouait? Je itakuzubaisha itakusumbua? Parce qu'elle est organiste, excusez. Organiste. Yeye ni organiste. Donc anapanga na anaweza cheza kama sente ya vile. J'ai dit non. Hapana bwana. Sema pas. Siseme uongo. Et il allait auprès de l'organisateur. Na kenda karibu ya yule mwenye kutengeneza. C'est très bien. Ndugu mchungaji akasema ni vema. Allons tout
droit au but. Tuende papo hapo kwa lengo. Et j'y suis allé. Na nikafika. Bon, maintenant pardonnez-moi. Kweli mnisamehe na basi. Voyez, Mnaona? je ne cherche pas à faire une remarque. Sitafute kuleta angalisho. Je cherche à faire une déclaration. Natafuta kuleta tamko. Voyez. Mnaona? Et cette femme avait l'une de ses manicures, ou plutôt, je ne sais pas, c'est ma chérie. Mwanamke alikuwa na hali moja ya rangi moja hivi. Vous savez, mnaojua, tout arrangé. Je n'avais jamais vu pareille chose. Nilikuwa sijaonaka kitu kama kile katika kuishi kwangu. Et elle portait une robe. Na alikuwa kivaa kanzu qui était décolletée dans le dos. ambayo ilikuwa na rangi mingi kule mgongo. Inambana. Tena mgongo wazi. C'était le dos vraiment vert. Jusque très bas. Paka chini kabisa kiuno. Donc iko wazi. Si ni style. C'était le style mivalio. Si bana shonaka vile. Cause comme ça. Sina lupele. Je n'ai pas de gale. Ona mgongo yangu di. Regardez mon dos. Regardez mon dos comme quoi elle est lisse. N'interprétez pas. C'est moi qui prêche. Séparant ainsi du monde. Akijitenga hivi na dunia. Où est-ce que j'étais? Vous me perdez. Et elle portait une robe qui était décolletée dans le dos jusque très bas ici. Na alikuwa kavaa ile kanzu ambayo alikuwa wazi kule mgongo. Et qui avait à peine la partie inférieure. Na ilikuwa na ile hali yake ya chini kabisa ya kidogo. Sehemu ya chini ilikuwa inaonekana kidogo. La partie inférieure. Et de mon vivant, je n'avais jamais vu tel spectacle. Ilikuwa siaonaka kitu kama kile. Elle portait des grosses boucles d'oreilles. Alikuwa na mabishu kubwa kabisa. Sawa lungo. Qui pendait ainsi. Ambazo zilikuwa zikifungulana hivi. Elle portait tout un tas de trucs. Alikuwa anabeba vitu vingine kama hivi. Anajitiatia kwa vitu mingi. Alors j'ai dû le dire aux frères. Kisha nikaenda kuambia ndugu. Et j'espère que ça l'a aidé. Na mimi nadhani ilimsaidia. Écoutez. Sikie. J'ai dit. Nikasema. Monsieur. Bwana. Vous avez dit que votre femme était une sainte. Ulisema kwamba mke wako ni mtakatifu. Il a dit, oh oui. Bwana akasema ndio. J'ai dit. Nikasema. Elle ne me donne pas l'air d'en être une. Hanipatie hali ya kuwa mtakatifu kabisa mwanamke. Mtakatifu tuonekane nje. La sainteté va se voir à l'extérieur. Mumivalio. Dans l'habillement. Muhali yako ya kutengeneza. Dans ta manière de faire la chevelure. La sainteté est partout. Ce n'est pas seulement dans le cœur. Pour que ça se manifeste à l'extérieur, il faut que ça quitte à l'intérieur. Elle ne me donne pas l'air d'en être une. Hanipatia hata hali moja kwa hata mtakatifu moja. Nikasema de ma vie, ndani ya kuishi kwangu, je n'ai jamais vu un tel phénomène comme étant une femme d'un prédicateur. Sijawahi kuona kitu kama hiki akiwa mwanamke wa mhubiri. Ça n'a pas l'air d'une femme d'un saint homme. Haifanane akuwe mwanamke wa mume mtakatifu. Si une sœur doit être comme ça, kama dada anapasha kuwa vile, elle ne donne pas l'air d'être une sainte femme. Haileti hali ya kuwa kabisa mwanamke wa Bwana mtakatifu. Mariée ou épouse d'un saint homme, Jésus-Christ. Bibi harusi wa Bwana mtakatifu Yesu Kristo. Et l'église du Dieu vivant, na kanisa la Mungu aliye hai, ne dépend pas de ce mode. Haitalingana na ile mivalio de ces fêtes ya ile makaramu où l'on se sert du thé, kule ambapo wanakunywa chai, et des fêtes de l'arnaque, na makaramu ya arnaque, ya kutongoza, ya kutongoza, où on se fait même des bisous. Wanajipatia kule mabusu. Les hommes vont, wanaume wanakuja, wanacheza, wanapita kwa mstari wakicheza, wakipatiana mabisu. La femme d'autrui, mke wa mwingine anajiruhusu kupatia busu. Unachezaka bien. Vous dansez très bien. Parfois vous la prenez par les fesses. Unamfika kwa kiuno hata pia. Na kibwanake vile ni kibumbafu kile. Comme son mari est censé il regarde comme ça. Hayo bien mko mnaongea kule. Il ne sait pas ce que vous causez là. Elle va rentrer. Wakati atarudia, le mari va dire, mume atasema, unajua kucheza? Tu sais danser. Unajua kucheza kabisa mke wako.
Sasa si mbele tena tucheze. Encore une fois dansons ensemble à deux. Mais l'homme ne sait pas que la femme on l'a séduite déjà à la piste. Mume hajue kule kumbe mke wake wacha mtongoza kule kwa mstari wa kucheza. Le jour on va la coucher, Siku atamlala kule, l'homme va dire vraiment. mume atasema kweli. On amène les dossiers chez le pasteur. Tulete ile dossier kwa mchungaji. N'amenez pas un tel dossier. Usilete ile dossier namna ile kwangu. Et tu n'oseras pas la chasser. Na hautaweza kama kumfukuza. Parce que tu l'as voulu. Sababu itaka hivi. C'est toi l'auteur. Wewe ndio mwanzilishi. Wewe ndio ulianja wewe chana ile. Unda katika klabu ya pombe. Unaacha mke wako acheze na mume mwingine. Vous ne savez pas ce qui se dit là-bas. Haujui kile ambao wanazungumza pale. Kule nafasi ya watu wa dunia. Nafasi ya watakatifu. D'ailleurs, vous amenez un tel dossier. Kwanza ukileta dossier namna ile. Frère, supporte. Ndugu, vumilia tu, enda na mke wako. Même si elle a la grossesse. Hata mko mimba, vumilia kule. Na ulee mtoto. Et encore une fois garde l'enfant. Tu dis je vais la chasser. Oh, nitamfukuza. On te livre. Tutakuweka mikononi mwa shetani. C'est toi qui as provoqué la situation. Wewe ndio mwanzilishi ile jambo. Tu vas te plaindre pour. Sasa unakuja kushtaki kwa nini? Tu vas te plaindre. Unakuja kushtaki? Et des fêtes de l'arnaque. Na makaramu za anakucheza. Kwenye banatongozana na banaletiana mabizu. Et des jeux de cartes. Na michezo ya karata. Des soirées dansantes. Ile magharibi za kucheza. Et les affaires sociales. Na ile mambo ya utamaduni. Ya kusaidiana ndani ya la société. Ya kusaidiana ndani ya société. Séparant ainsi du monde. Mkijipamba sawa sana dunia. Pour avoir l'air d'une épouse d'un Dieu vivant. Imufanane bibi harusi wa Mungu aliye hai. Yeye mwenyewe anatia point d'exclamation. Le prophète aussi met le point d'exclamation. Est-ce qu'il inawezekana? C'est comme il dit, est-ce que ça c'est possible? Alors qu'elle fume la cigarette. Na ule mwanamke anafuta sigara. Qu'elle a des soirées dansantes, des fêtes. Anaenda kumichezo ya magharibi na makaramu. Pour moi. Kwangu mimi. Moi aussi. Mimi pia hapa. Il dit pour moi. Branham anasema kwangu mimi. Moi aussi je le joins. Na pia na Mungu pour moi. Pia ndugu Filipe na kwangu. Cela n'a pas l'air d'une femme d'un saint homme. Ule hana hali ya mwanamke wa Bwana mtakatifu. Non monsieur. Bwana. Il ne choisirait pas une telle chose. Bwana Yesu Kristo atachagua mke kama ule. Il prendrait une femme qui est en ordre. Atatoa bibi harusi mwenye kwa utaratibu. Et qui a l'air de ceux qui essaient de respecter. Na mwenye anakuwa anafanana hali ya kushika neno. Anafanana na Kenya na jaribu kuheshimia. Ambayo ni neno la Mungu. Amen. Je crois que c'est vrai. Mimi nadhani ya kwamba ni kweli. Cela peut faire un peu mal. Iliweza kufanya kuuma kabisa. Amen. Ndio. Frère Franck aussi ajoute quelque chose. Ndugu Frank pia anaongeza kitu fulani. Dans la lettre circulaire. Katika barua mzunguko. Octobre décembre 2014. Ya Octobre ya December 2014. Mwezi wa 12 mwaka wa 2014. Je lis à la page 13. Nasoma kwa karatasi ya 13. Jamais. Kamwe. Au grand jamais. Na kamwe tena. Le Dieu véritable. Mungu wa kweli. Ne scellerait du Saint-Esprit quelqu'un qui est dans l'erreur. Hata mtamhuri mtu ambaye ndani ya kosa. Bibi tu kuna jiti yako. Chose là qui est tambeli. Le jour que la pluie de l'arrière saison viendra. Siku ile mvua ya majira ya mwisho itakuja na watu wanachunga. Hautaipata. Kinora pasa. Tout d'abord. Kwanza. Jusqu'à la fin des années 70. Kufika mwaka wa 70. Il se trouvait qu'une assemblée du message dans une ville. Katika kila mji mkuu mulikuwa kanisa moja. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Akili njina anielekeze. Sasa katika miji mbalimbali kumekuwa makanisa mingi ambayo yananukuu kwa ndugu Branham. Est-il possible? Je, inawezekana? Suivez. Mfuate. Est-il possible? Je, inawezekana? Que des croyants waamini wawili qui refusent ambao wakata d'avoir communion les uns les autres washikani wa moja kwa wengine et qui ne veulent pas assister ensemble à un culte na hawapendi kubaki pamoja kwa ibada ni célébrer le repas du Seigneur en commun ama kushiriki meza moja ya pamoja, puissent ensuite être tous ensemble au repas de l'agneau, kisha wote wale wote wape katika karamu ya mwana kondoo kule mbinguni pamoja. C'est impossible. Haiwezekani.
Impossible. Haiwezekani. Nous croyons au message. Tunaamini ujumbe. Il y a des églises du message. Kuna makanisa ya ujumbe. Il y en a qui ont refusé Franck. Kuna wale ambao walikataa Frank. Mais il y a d'autres qui croient en Franck dans la ville de Bunia. Lakini kuna wengine ambao wanaamini ndugu Frank hapa katika mji wa Bunia. Mais s'ils refusent même de venir, sasa kama wanakataa kuja hapa, ce n'est pas correct. Haiko kabisa kweli. Et après dire que nous serons tous enlevés. Na baadaye watasema tutanyakuliwa. Vous ne venez pas au culte. Haukuje kwa ibada. Vous ne venez pas prendre part au repas du Seigneur. Haukuje kushiriki meza ya Bwana. Est-ce que quand ici vous ne venez pas au repas du Seigneur? Hapa kama shiriki meza ya Bwana. Vous pouvez vous attendre au repas du Seigneur au ciel. Je, unaweza kushingishia kwamba utashiriki meza ya Bwana mbinguni? Quand ici vous ne participez pas, wakati hapa ushiriki, vous prouvez au monde, unathibitisha dunia, vous prouvez nous tous, sisi que sote vous ne serez pas enlevés. ya kwamba hautanyanyuka, Et que de l'autre côté, na kwamba kwa ngambo nyingine vous ne serez pas au repas de la hautakuwa kwa karamu ya mwana kondoo. Tout à l'heure, Papo hapo j'ai parlé niliongea que nous étions des esclaves. ya kwamba tulikuwa watumwa. Amen. Amen. Dans Jean chapitre 8, Katika Yohane sura ya 8 verset 34, mstari 24 34 nous lisons ce qui suit. tunasoma ifuatayo. Jean 8. Yohane 8. En vérité, je vous l'ai dit. Kweli kweli ninawaambia ninyi, Répliqua le Seigneur. Bwana akasema, Quiconque se livre au péché yeyote ambaye anajitoa kwa dhambi, est esclave du péché. yeye ni mtumwa wa dhambi. Amen. Amen. Et mettre les mèches ou les plantes, Na kutia mamesha ma plante, ce n'est pas ça le péché. ile iko ndio Mais dhambi. c'est le péché qui vous fait faire ça. Lakini dhambi inakuendesha kitu, Vous êtes esclave du péché. ni mtumwa wa dhambi. C'est le péché qui vous fait commettre Ni adultère. dhambi ndio inafanyisha uzini. C'est le péché Ni dhambi qui vous pousse même à na fumer. kusukuma hata uvute. C'est le péché Ni dhambi qui vous pousse à aller dans les débits de boissons inakusukuma uende kwa vilabu vya pour pombe, aller boire et usiende danser. kunywa na kucheza. Or l'esclave Ijapo ne demeure mtumwa pas toujours dans la maison. hata dumu kamwe katika nyumba. Anakimbiaka. Oui, l'esclave fuit la maison. Le fils il demeure toujours. Lakini mwana anakaa milele. Amen. Amen. Alors si vous êtes fils Basi kama wewe ni mwana ou fille de Dieu, ama binti ya Mungu, vous demeurerez dans la maison. utadumu katika nyumba ya Mungu. Alors dans 1 Corinthiens 7, Twende katika Wakorintho wa kwanza 7 22. 7:22. 1 Corinthiens 7, Wakorintho wa kwanza 7 22. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Kwa sababu mtumwa aliyeitwa katika Bwana, yeye ameitwa mwenye kuwa huru wa Bwana. Amen. Parce qu'il n'est plus esclave. Sababu ya haiko tena mtumwa, Satan ne le domine plus. shetani hamtawale tena. Satan ne vous pousse plus à aller boire. Shetani hamsukume tena kwenda Satan kunywa. ne vous pousse plus Shetani hakusukume dans tena la débauche. katika washerati. Satan ne vous pousse Shetani plus hakusukume tena dans ces choses katika modernes. vitu vinavyofanana kidunia. Amen. Nous étions au verset 22. Oui. L'homme libre Mtu aliye huru qui a été appelé est un esclave de Christ. ambaye ameitwa yeye ni mtumwa wa Kristo. Donc vous faites seulement ce que Christ veut. Yaani utafanya kile ambacho Kristo anataka. Fais ça. Fanya hivi. Oui, chef. Ndiyo Bwana wangu. Oui, fais ça. Fanya hivi. Oui, chef. Ndiyo Bwana wangu. Je ne veux pas ça. Sitaki ile. Tu as compris? Umeisikia? Oui, Seigneur. Ndiyo Bwana. Je ne le ferai plus. Sitalifanya tena. Voilà un fils et une fille de Dieu. Ule ndio mwana na binti wa Mungu.
Vous avez été racheté à un grand prix. Mlikombolewa kwa bei kali. Ne devenez pas esclaves des hommes. Basi msiwe watumwa wa watu. Laissez-moi vous dire quelque chose d'autre. Mwache niwaambie tena kitu fulani kingine que le Seigneur n'aime pas. Ambacho Bwana hapendaki. Dans Lévitique 19. Katika Walawi 19. Lévitique 19. Walawi 19. Nous commençons au verset 16. Tunaanza mstari wa 16. Commençons même à 11. Tuanze hata 11. Vous ne déroberez point. Msiibe. Un frère. Ndugu. Un frère t'envoie avec l'argent. Ndugu anakutuma pesa. Frère. Ndugu. Un frère. Ndugu moja te remet de l'argent. Anakupatia pesa. Il dit frère. Nakwambia ndugu yangu. Comme tu vas. Gisi unaenda vers Njugu. Unaendea Njugu, unaelekea Njugu. Vraiment aidez-moi. Basi nisaidie kabisa. Comme tu vas là-bas. Gisi unaelekea kule Njugu. Tu vas m'acheter. Utaninulia. Fataki ya des poulets. Kule Fatai kuna kama kuku. Achète-moi. Uninunulie 10 poulets dans. Tu m'amènes dans un panier. Kuku 10 kabisa uniletea ndani ya kitunga. Pas de problème. Hakuna shida ndugu. Tu prends l'argent. Nakamata pesa. Avant le voyage. Mbele ya safari. Le même argent. Ile pesa ya ndugu mwenye alikupa. Dis à ta femme bon. Unaambia mke wako. Franga nyumba hii. Voici la maison l'argent de la maison. Tu as déjà retiré quelque chose. Umepata kitu. Ulikuwa hauna kitu unagusa kwa ile pesa. Tu dis comme je voyage chez chéri, j'ai un peu d'argent. Jinsi mimi nasafiri ndugu, mke wangu niko na pesa kidogo. Ule mke wako ajue kama na pesa kutoka wapi. Escroquerie. Unaanza sasa bwizi pale. L'argent pour acheter des poules. Pesa ya watu kwa kununua kuku. Wewe uniacha kulimba kwako kusudi uende. Or on t'a donné l'argent pour amener 10 poules. Na alikupatia ile pesa kusudi ulete kuku 10. Tu rentres. Unarudi les mains vides. Mikono tupu haina kitu. Ndugu. Unilisahau. Akitarudi kwa baada ya siku 3. Lokuta monene. Bongo kubwa. Il te voit. Anakuona. La semaine est là. Juma inaisha. Toujours là. Ngali tu. Frère, tu pars quand? Ndugu tena suga. Non, j'ai contre. Ilipata mabadiliko. Ile mkedi inakuja nitasafiri, nitazidi kukueleza. Unafanya hata mwezi mzima hawianunua kuku za watu. Escroc. Ndugu mwizi. Escroc gentil. Mwizi wa mayele kabisa. Et vous ne serez ni de mensonges ni de tromperie les uns envers les autres. Na hamutadanganyana ama kusema uongo kuzudi ya mwingine wa moja kwa mwingine. Est-ce que c'est simple? Tu as déjà emporté? Tu as déjà détourné? Unaongeza bongo yule. Encore une fois tu ajoutes le mensonge. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Twende ku 16. Alors verset 16. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Usiende huko na huko katikati ya watu wako kama mchunganishi na kutapanya uongo. La calomnie c'est quoi? Kusengenya nini? Quand je vois un frère, wakati mimi na ndugu, il a fait quelque chose de mal, alifanya kitu kibaya, je sors, mimi natoka. Au lieu de prier pour lui, kuliko niombe yule ndugu mwenye alifanya makosa, ama kumwita niongee naye kusudi nimsaidie, je vais chez tel. Mimi naenda kwa ndugu mwingine. Frère tel. Ndugu fulani. Hauna habari. Tena pale les formations. Nilimuona kunganda. Je lui ai vu là en Ganda. Iko pika danse. Il est en train de danser. Azo kata danse kama chesa kabisa. Avec une femme qui avait des rouges à lèvres. Na mwanamke alikuwa na rangi nyekundu kwa mdomo. Alikuwa akicheza de passage. Nilikuwa nikipita tu. Toi aussi tu étais passage la nuit, tu allais où? Na ulikuwa ukipita usiku, ulikuwa ukienda wapi? Swali kwako. Tu l'as vu la nuit. Ulimuona usiku. Azo kata danse. La nuit tu allais où? Usiku ulikuwa ukielekea wapi? Kama uko mtu unatumika usiku ni kitu kingine. Si tu es travail que tu fais quel travail de la nuit? Si tu ne travailles pas la nuit, dans cette nuit là tu partais où? Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Usiende huko katika watu wako ukisambaza machonganishi. Sio unachonganisha watu. So unaenda sema makosa yangu. Tu pas dire mes fautes. Unanibeba huko. Tu me portes. D'abord les frères. Même frère là ne me saluera plus. Pepo yenyewe unaingiza ndani yake nani ibeba? Là qui t'introduit à moi notre là. La confiance que les autres en avaient avant. Ça c'est volatilisé. Tu m'as tué. Tu es criminel.
wewe ni msaliti, ni muuaji katika kanisa. Entre les gens. Afadhali ukamate kisu basi muue limoya. Plutôt prendre les couteaux et encore une fois les tuer. Kuliko kwenda kuna au lieu d'aller par-ci par-ci pour les fautes des frères ou des sœurs. Tu ne te lèveras point contre le sang de ton prochain. Juu kuna muua. Hautasimama juu ya damu ya jirani yako. Je suis l'Éternel. Mimi ni Bwana. Tu mets ton frère dans un danger. Unaweka ndugu yako ndani hatari. Sa vie est en danger. Ile ni hatari kabisa. Parce que tu es un traître. Sababu kumsaliti. Comme Judas. Kama Yuda. On ne connaît pas Jésus. Ujue Yesu. On ne connaissait pas Jésus. Walikuwa wajue Yesu. Mais Judas est allé le vendre. Yuda akakwenda kumuzisha. On ne le connaissait pas. Hamumjue. Attendez. Mchunge. Je vais l'embrasser. Nitambusu. C'est comme ça qu'on a tué Jésus. Vile ndio alimuua Yesu. À cause de Judas. Sababu ya Yuda. Ce que tu fais là. Ile ambayo unafanya pale. En calomniant frère. Ukimsengenya ndugu. Tu fais la traîtrise. Unafanya usaliti. Plus bas au verset 17. Chini kwa mstari wa 17 wanasema, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Hautamchukia ndugu yako katika moyo wako. Tu parles de ses péchés. Unasema kwa makosa yake. Parce que tu ne l'aimes pas. Sababu umpendi. Parce que l'amour. Sababu upendo couvre la multitude. Inafunika wingu ya makosa. Tu n'as pas l'amour. Hauna upendo ndani yako. Tu n'aimes pas ton frère. Haupendi ndugu yako. Tu es un criminel. Wewe ni muuaji. Qui que tu sois. Hata we nani. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne déchargeras point d'un péché à cause de lui. Lakini hautajibebea dhambi sababu yake. Nous allons dans Proverbe 11. Tuenda katika Mithali 11. Verset 13. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Mwenye kupita kupasha maneno anafunua siri. Munyumba yangu. Dans ma maison. Banduku. Oh mes frères. Peut-être tu étais de passage là. Tu étais en train de gronder chez moi. Peut-être j'étais à colère. J'ai giflé ma femme. C'est entre moi et ma femme. Ili natuhusu mimi na mke wangu. Cela ne te regarde pas. Toi, c'est toi là-bas? Frère Freddy. Oh, ndugu Freddy. Unayua? Tu connais? Frère Philippe a giflé. Frère Philippe a giflé sa femme. J'ai vu j'étais à la fenêtre. Il a giflé sa femme. Encore une fois tu quittes là-bas. Frère Claude. Ndugu Claude. Tu connais l'affaire. Ndugu Philippe. Il a giflé sa femme. Umsaliti. Tu devrais être secret pourquoi? Ma femme n'a pas dit. Pourquoi tu dis les choses là? Unafunua siri ya nyumba ya mtu. Tu pars vraiment détruire la maison de Dieu. Sans le savoir, tu détruis la maison. Unaharibu nyumba. Tu es bandit. Mais celui qui a l'esprit fidèle garde les secrets. Lakini mwenye roho ya uaminifu anaficha mambo. Niongezee kingine. Kisha utajoute une autre chose. Psalm 1, Zaburi 101 mstari wa 16. Mstari wa 5. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Ule ambaye anamsengenya ndugu yake kwa siri nitamuharibu. Kama unataka haribika. Si tu veux être détruit, si tu veux à ce que Dieu te détruit, viens au Saint-Saint avec l'esprit là de la calomnie. C'est là que tu sauras que Dieu détruit. Allez arranger. Je te conseille, allez arranger la chose. Avant le temps. Arrange avant le temps de démon là. Et chaque comme il là-bas. Et puis viens. Lakini tengeneza maisha yako. Usikimbie. Maisha kwa usawa. Leo chafu. Kama si Bwana kuharibu. Yule ambaye anakuwa na macho ya kiburi, ijapo Bwana anasema, yeye anasema, ça ne me regarde pas.
enflé, moyo wa je ne kuzinua, le supporterai pas. mimi sitamvumilia kamwe. Allez arranger vos vies. Mwende mweke maisha yenu kwa usawa. Deutéronome 24. Kumbukumbu la Torati 24. Verset 9. Mstari wa 9. Munisamee, minisha bakula dakika 3. Excusez-moi, je vous ai bouffé 3 minutes. Ndabali pas au kesho. Je vous payerai ça demain. Deutéronome 24. Kumbukumbu la Torati 24. Verset 9. Mstari wa 9. Souviens-toi. Kumbuka. De ce que l'Éternel ton Dieu. Kumbuka neno ambalo Bwana Mungu wako Fit à Marie pendant la route. alifanyizia Miriamu njiani Lors de votre sortie d'Égypte. wakati mlipokuwa mtoka Misri. Qu'est-ce que Marie avait fait? Qu'est-ce que Maria alifanyaka nini? Miriamu Elle était assise dans la maison. alikuwa akikaa katika nyumba Avec son frère na Aaron, ndugu yake Haruni, serviteur de Dieu. mtumishi wa Mungu Haruni. Ils se sont mis à calomnier Walianja Moïse. kusengenya Musa. Moïse avait commis une faute. Musa alifanyaka kweli Il kosa, a épousé une femme éthiopienne. akaoa mwanamke La Mwethiopia loi na l'interdisait. sheria ilikuwa ikataa ile. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. C'était le problème entre Moïse et son Dieu. Ilikuwa shida kati Musa na Mungu wake. Sasa Et Aaron, Miriamu na Haruni vraiment. kweli. Vous allez lire nombre 12. Nasoma Hesabu 12 mstari wa kwanza. Vraiment. Kweli. Est-ce que Mungu Est-ce anazungumzia que- tu pale sema- maana kana si hawezi ongea na si. Moïse, il ne parle pas aussi. Unaona Moïse kaka yako. Tu vois Moïse, c'est ton frère. Il est allé se marier à l'extérieur. Hapo. Juste à ce moment-là, instantanément. Verset 10. Mstari wa 10. Marie. Miriamu akakuwa na ukoma, lepre. Alors, ne jouez pas avec la grâce de Dieu. Usicheze neema ya Mungu, Mais nous avons été vivants. lakini tuko na Mungu aliye hai, Un Dieu vrai. Mungu wa kweli, Un Dieu réel. Mungu anayekuwa wa kweli kabisa. Tel que la terre Jinsi dunia sur laquelle nous marchons ambayo ndani ya ishu yake tunatembea est réelle. inakuwa ya ukweli kabisa. Iliumbwa Le même créateur Ule muumbaji il a créé les cieux. aliumba mbingu Le ciel est réel. kweli. Jésus est ressuscité. Yesu alifufuka, Il est monté. akapanda, Il vit au ciel. anaishi mbinguni. Le ciel est réel. Mbingu ni hakika, Et ce Dieu-là est kumbe réel. Mungu ni wa hakika, ni wa kweli. Alors, ayez la crainte de Dieu. Basi mwe na hoga Mungu. Nous n'avons pas le temps de tout lire. Hatuna wakati ya kusoma yote. Je vous lirai la lettre 52 demain. Nitawasomea barua mzunguko 55. Même si un serviteur a commis une faute, Hata mtumishi fulani anachagua alifanya kosa, anafaa kosa, vous n'avez pas le droit de parler de son péché. hamuna haki kuzungumzia ile dhambi yake. C'est entre lui et Dieu. Inamhusu yeye na Mungu wake. La Bible dit, Biblia inasema, si un serviteur tombe, kama mtumishi anaanguka, il tombe dans son maître. anamweka kwa wake Il Bwana est capable de le relever. ana uwezo wa kumuinua tena. Tuko na makesi kama zile. Frères qui ont commis des fautes, Wandugu ambao walianguka walifanya kosa, quand ils se sont repentis, lakini wakati walitubu on a dit frère, wakasema, ndugu, sakafu tayari. je n'étais pas dans le service. Mimi sikufanya kazi, Tu es serviteur de Dieu. yeye ni mtumishi wa Mungu. C'était un problème entre toi et Dieu. Ilikuwa shida yako na Mungu Tu wako. as arrangé, Basi umetengeneza, l'église t'a pardonné, basi na kanisa Dieu imekusamea aussi elle t'a na Mungu pardonné. amekusamea mbinguni, La chair est là. basi sakafu ni tayari kwako. Je ne suis qu'un gérant. Mimi nachunga C'est tu le sakafu, gérant. Mais la chair, c'est lakini pour le sakafu Seigneur. ni ya Bwana Yesu Kristo. Ayons la crainte de Dieu. Tuwe na hoga ya Mungu, Ne circulez pas avec les péchés des serviteurs. usipitepite huku na huko na masamba ya watumishi, Et d'autres, vous les fabriquez. na wengine wanatengeneza makosa. Allez arranger vos vies. Mwende mkaweke maisha yenu kwa Et usawa, samedi, venez à la Sainte na Seine. siku ya posho mkuje kueleza. Bwana Mungu awabariki. Nyimbo za wokovu, tutasimama sisi sote. 41 nyimbo za wokovu. Siku nyingi nilifanya dhambi. Siku nyingi nilifanya dhambi, sikujua neno lako.